Monsieur Touzelier, vous avez un point commun avec Yvan Lachaud. Est-ce que vous savez Un point commun avec Yvan Lachaud? Oui. Oh oui, c'est qu'on est candidat sur la 10e circonscription du Gard. Mais mis à part ça? Je ne connais pas beaucoup, mais j'ai ami que vous me disiez. Alors, vous n'habitez pas tous les deux sur la 2e circonscription, parce que vous habitez tous les deux à Nîmes. Ah non, j'habite aussi à Générac. Ah, vous habitez Oui, aussi mais à vous Générac? habitez à Nîmes. Principalement. Alors, j'habite un peu à Nîmes et un peu à Générac. Alors, les candidats aux élections législatives, ils ont cette pirouette à chaque fois. Alors, vous avez le droit d'avoir plusieurs logements, mais la plupart du temps, vous êtes à Nîmes quand même. On vous voit le matin au café ou le soir rentrer. Vous voyez un temps au café, certes, mais surtout à Générac, à 6h du matin, je suis au café avant d'aller à la mairie. Voilà. Donc, c'est pas... Voilà, c'est quelque chose. On vous l'a jamais reproché, ça, à Générac? Écoutez, d'abord, c'est ma vie privée, donc je ne peux pas en parler. Vous comprenez bien. Et si on m'avait reproché, je n'aurais pas élu maire de Générac depuis 3 mandats. Quoi. Alors, tout ça de l'opposition. Il reste 3 jours pour faire campagne. Premier tour dimanche, on l'a dit. Vous êtes un des candidats qui est parti le plus tôt dans cette élection. Je suis parti très tôt, très tôt. 3 mois et demi. Ouais. Quelle a été votre stratégie? Ma stratégie, c'est très simple. Je suis un élu de proximité qui connaît bien le territoire à travers les différentes délégations que j'ai, soit mairie, soit l'agglomération, soit mon vécu professionnel avec l'agriculture. Et il me fallait quelque part aller porter la bonne parole aussi, voir de quelle manière les élus pouvaient m'accueillir. J'ai été reçu sur 32 communes par les maires et leurs conseils municipaux pour essayer de les convaincre aussi que je pouvais être le candidat du territoire. Votre campagne, elle a commencé par ça, ce sont les élus locaux? Oui, les élus locaux, j'allais chercher mes élus locaux. Parce que ce n'est pas que eux qui votent, ce ne sont pas des élections sénatoriales. Mais on est bien d'accord. Mais si vous voulez, quelque part, si on veut être candidat du territoire, il faut que les élus locaux aussi vous adoubent, même si... Parce que ce sont des relais d'opinion? Ben oui, mais même si ça ne fait pas tout, on est bien d'accord. Mais c'est la base. Mais il me semble. Après, un électeur, il ne suit pas son élu local, bien sûr, et même il le connaît parfois, pas du tout. Mais je crois que c'était la première des choses à faire. Et là, depuis 3 mois et demi, je véhicule cette idée d'être le candidat du territoire. Selon vous, quels sont les électeurs qui sont susceptibles d'être convaincus par vos idées? Est-ce que vous avez une cible? J'ai plusieurs cibles. Effectivement, les électeurs, c'est ce que je connais à travers le monde associatif. Je vais chercher surtout les électeurs qui n'ont pas envie de voter parce qu'il y a un désamour aujourd'hui de la politique et des politiques en règle générale. C'est à nous. Et de cette élection, vous l'avez ressenti, ça, vraiment? Je l'ai ressenti, bien sûr, quand on fait les marchés. Il ne faut pas être dupe quand on fait les marchés. Les gens vous disent, j'irai pas voter. Ouais, ça arrive parce qu'il y a un désamour et puis il y a un mécontentement général à travers tout ce qui se passe. Nous, en tant que politique, il faut passer du temps. Moi, j'ai passé énormément de temps avec certaines personnes, énormément de temps avec le monde associatif. Ça ne fera pas tout. Mais je pense avoir fait le travail avec ma binôme, Marine Follon. Pour revenir à la question de Corentin, qui est intéressante sur le type d'électeur que vous ciblez, est-ce que là aussi, il n'y a pas un point commun avec Yvan Lachaud? C'est les chefs d'entreprise, les CSP+, et vous grignotez le même électorat. Alors moi, je grignote l'électorat à personne, j'ai mon électorat propre et je vais chercher ce qui me manque. Non, mais en toute honnêteté, on sait quand même que ceux qui ont tendance à voter à droite, voter les Républicains, bon, c'est beaucoup les chefs d'entreprise. Vous êtes venus, on a fait un débat, vous vous adressez en priorité aux chefs d'entreprise. C'est aussi le cas du candidat Renaissance, Emmanuel Macron. Vous savez, je suis maire d'une commune. Donc moi, je vois tous les jours des problématiques liées au manque d'argent avec mon CCAS, je crois qu'on le voit. Je vois la problématique des chefs d'entreprise aujourd'hui qui ne trouvent pas de bras et pourtant ils ont quand même de la demande en termes de travail. Je vois les élus, on essaie de voir tout le monde. Je crois qu'aujourd'hui, mon cœur de cible, c'est d'aller chercher les personnes qui ne veulent pas voter. Et ça, c'est important. Et les convaincre. Voilà. Parce qu'un convaincu, il sera toujours là. Quelqu'un qui ne t'aime pas, il ne sera jamais là. On est bien d'accord, Olivier. Par contre, quelqu'un qui n'a pas d'opinion, il faut aller le chercher. Et pourquoi il voterait pour vous? Quand on voit que Valérie Pécresse, elle a fait 3% des suffrages à la présidentielle. Sur cette circo. Mais vous avez raison, on a fait 3,5%, mais c'est une présidentielle, ça n'a pas imprégné. Moi, aujourd'hui, je représente une droite républicaine, droit dans mes bottes, dans la constance, parce que c'est pas tout le monde qui a la constance, on le voit tous les jours. Et je crois que ça aussi, ça c'est un message adressé à Yvan Lachaud? C'est un message adressé à tous ceux qui ne sont pas constants, bien sûr, on le voit. La réussite d'une campagne, Monsieur Touzelier, c'est aussi les moyens, l'argent qu'on peut investir dans la campagne. Combien vous avez dépensé, vous, pour faire campagne? Ma campagne va me coûter 35 000 euros. Ah, c'est cher, c'est énorme. La communication, déjà, c'est énorme. Donc, c'est un prêt. J'ai fait, bien sûr, un prêt.
Non, parce que ce Donc matin... à titre personnel. Bien sûr. Voilà. Est-ce que le parti aussi Ouais. Le parti peut nous aider aussi. Bien sûr, le parti nous aide à 5 000 euros. Il nous donne 5 000 euros. Voilà. Ouais. Et qu'on va bien sûr rendre après à... Mais c'est un prêt personnel que vous avez effectué, ça rentre Oui, trop oui. dans l'entreprise privée. C'est un prêt personnel que vous avez Oui, effectué tout ou vous à avez fait. cassé votre livret A? J'ai fait un prêt personnel. Je n'ai pas de livret A, moi. Et on rappelle qu'il faut faire 5% des voix pour se faire rembourser. Oui, ne vous inquiétez pas. Ça vous inquiète pas? J'arriverai. Vous avez de bons revenus alors pour rembourser les échéances tous Mais les, non, mois, tous les mois. Vous savez, je fais comme tout le monde. Hein. Quand on s'engage quelque part et qu'on n'a pas les moyens de s'engager, on va chercher l'argent, on nous le prête. Non, juste à titre comparatif, par exemple, il y a beaucoup de candidats qui font 15 000 euros sur la première circonscription du Gard. C'est un peu ça. Alors on sait que le plafond maximum à pas dépenser, c'est environ 70 000 euros, mais 35 000 euros, c'est quand même un bon budget. On est remboursé à hauteur de 47,5%. Donc moi, mon plafond de remboursement est à 30 000 euros à peu près. D'accord. Voilà. Ah oui, donc vous essayez de rentrer. Il faut faire 5% maintenant. On a quelques images à vous montrer de cet après-midi que Nicolas, notre réalisateur, va nous diffuser. L'ex-premier ministre Édouard Philippe magicien était à Saint-Gilles. Ah, le magicien? Oui, parce qu'il y a 5 ans, elle était venue déjà et rien n'a été réglé, donc j'appelle le magicien. Bien sûr. Marie Savard a perdu 233 voix. Il a été accueilli. On va voir les images. Il a été accueilli par le maire de Saint-Gilles, Eddy Valadier, qui vous soutient. Ça vous gêne pas de le voir avec Yvan Lachaud? D'ailleurs, le maire de Saint-Gilles... Enfin, l'accueil républicain, peut-être pas obligé d'aller dans les commerces. C'est un accueil républicain. Il a fait le job et c'est normal. C'est l'ancien Premier ministre. Non, ça ne me gêne pas. Vous n'en voulez pas? C'est pas un pied de nez. Non, pas du tout. Non, pour pas vous, du ça tout. semble normal. Écoutez, il a fait le marché avec moi. Il est allé me présenter à certaines personnes. Non. Je crois qu'il faut... Il soutient qui alors? Parce qu'il fait le marché avec vous, il fait aussi la tournée des commerces avec Édouard Philippe, on comprend plus. Et puis là, vous le voyez, il fait partie des 12 maires qui me soutiennent. Donc vous avez aucun... Voilà, confiance sur sa sincérité. Il appellera à voter pour vous? Bien sûr, mais regardez la vidéo qui est sortie, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. D'ailleurs, est-ce qu'ils étaient nombreux après-midi? Parce que je sais qu'il n'y avait pas beaucoup de maladies, peut-être même pas. Au niveau des agriculteurs, il n'y avait pas grand monde non plus, parce qu'à part la FDSEA qui a mis du monde, quoi, il a du mal, Yvan Lachaud, je le comprends, parce qu'il a tellement survolé les débats. Et d'ailleurs, je peux vous dire une chose. Moi, si j'avais été candidat, parce qu'il se prend pour un candidat, moi, je suis allé à Codognan hier, je suis allé voir le maire, qui a énormément de problèmes aujourd'hui avec les gens du voyage. Quand on est candidat à une élection législative, on prend le Premier ministre, on dit viens à Codognan, il y a des problèmes aujourd'hui, il y a des gens du voyage qui sont installés, il faut trouver des remèdes. Et les remèdes, c'est quoi? C'est les budgets sur la police et la gendarmerie. Après, il n'est plus Premier ministre, Édouard Philippe. Non, mais attendez, mais là, il vient en tant qu'ancien Premier ministre. Moi, je le dis, si j'avais été candidat, j'aurais amené quand même quelqu'un qui compte dans le Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Est-ce que vous avez pensé à faire venir une figure du parti, les Républicains, pour vous soutenir? Mais pas du tout. Moi, je suis un candidat du territoire. Si vous regardez avec Marine Foulon, on n'a personne en tête de gondole. Oui, il n'y a même pas Valérie Pécresse. En tête de gondole. Vous pensez qu'il n'y a pas un intérêt pour les gens quand ils votent pour les législatives de voir sur les tracts, tout ça, de voir aussi des visages qui parlent au niveau national? C'est pas forcément un atout? Mais bien sûr que non, c'est pas... D'accord. Ça peut être un atout pour ceux qui ne sont pas connus. Moi, j'estime que si j'avais été Yvan Lachaud, j'aurais mis simplement ma suppléante et moi-même. Je crois que ça, c'est un investissement personnel qu'on peut avoir. Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui? Le résultat, il sera ce qu'il sera. Vous avez mis que des personnalités gardoises? Moi, j'ai mis que des personnalités gardoises. J'ai 12 maires qui me soutiennent, plus d'autres élus. Et je crois que j'ai eu un accueil extrêmement favorable dans toutes les collectivités parce que je sais de quoi je parle. Et on va donner la parole à Claire qui va vous poser sa question. Alors, moi, ma question, j'ai déjà eu les réponses, donc j'ai été obligée... La parole est à Olivier, alors. Non. Ça arrange Corentin, il a beaucoup de questions. Et donc, j'ai évidemment une deuxième question. Quand je parcours votre... alors, je vois que vous tapez quand même sur pas mal de monde. Vous avez votre franc-parler, mais j'ai l'impression que vous mettez quand même pas mal de monde à dos, le magicien, tout ça. Et alors là, vous mettez, prenons le temps de comprendre, les anti-tout confondent tout. Donc, vous allez aussi vous mettre pas mal de gens à dos. Et vous avez l'impression que je suis une anti-tout, moi, et que je confonds tout. Moi, j'ai pas l'impression qu'on soit tous comme ça. Je crois que vous, quand même, vous avez une image de la protection animale. Sur quel circo? La première. Vous avez
une espèce d'image de la protection animale qui est pas vraiment. Vous voyez des gens qui font du bruit, qui sont un petit peu. Les anti-tout, moi je sais pas. Est-ce que vous la considérez comme anti-tout? Profession de foi comme ça. Je vois les anti-tout. Moi je crois que vous êtes en train de vous mettre beaucoup de gens à dos. Voilà. Vous en avez pas l'impression? Moi, vous savez, chez mon franc-parler, comme je vous ai dit, je suis très tolérant, mais la difficulté avec les anti-tout, c'est de pouvoir discuter autour de la table et de prendre à travers des réflexions des initiatives. Je crois que là-dessus, vous le savez très bien. Moi, aujourd'hui, quand je vois qu'on critique le monde agricole parce qu'il pollue et autres, alors qu'énormément de choses ont été faites, je ne peux pas le concevoir. Je vous l'ai dit, un agriculteur pour moi, qu'il soit en bio, qu'il soit en raisonné, qu'il soit en conventionnel, c'est un agriculteur, c'est un aménageur du territoire et il faut le conserver. Je n'ai pas voulu vous attaquer, j'ai trop de respect, pour vous. On a eu un débat. Non, mais ça peut être intéressant parce que la question sous-jacente, c'est de dire quand les gens sont vraiment pas d'accord avec vous. Des anti-tout, quoi. Oui, puis quand les gens sont pas d'accord avec vous, toi, t'es pas anti-tout, t'es pas anti du tout. Quand les gens sont vraiment pas d'accord avec vous, on sait qu'il y a un vote Rassemblement National qui a enraciné sur cette deuxième circonscription. Est-ce que vous arrivez à leur parler pour in fine les convaincre? Mais écoutez, je pense qu'Olivier me connaît bien. Je crois que je suis quelqu'un qui adore la discussion, qui est capable et bienveillant d'écouter tout le monde, je crois que tu peux le dire, sans problème. D'ailleurs, si j'avais été vraiment un petit peu... C'est pas compliqué, il était aussi membre du parti des Républicains. Donc, non, mais il a quitté... Vous étiez proche. Non, mais voilà, il a quitté... Oui, mais... Non, mais au-delà de ça... Vous étiez camarades, il fut un temps. Justement, ça fera l'objet de ma question. Si j'étais anti-tout, je vois que... C'est pas vous qui êtes anti-tout, c'est vous qui dites que les anti-tout confondent tout, c'est pas vous. On peut le dire. J'ai Frédéric Certain... D'accord. On ne va pas faire de liste à l'après-vert. Les électeurs pourront regarder. Elle existe. Oui, elle existe. On l'a bien compris, vous nous l'avez dit plusieurs fois. Du coup, Olivier Jalagué. Vous n'avez pas repris le fait aussi que quand Reconquête a dit je vais soutenir Yvan Lachaud s'il est au second tour, personne n'a repris en disant finalement il a accepté les voix de l'extrême droite. Ça me choque un peu. Parce qu'effectivement, nous on nous reproche parfois certaines choses, mais quand l'extrême droite vient soutenir Yvan Lachaud au second tour, si jamais il y est, personne n'a relevé. Et vous avez la possibilité de le dire ce soir. Et vous auriez dit quoi si par exemple M. Collard avait dit ça? Vous auriez dit non, j'en veux pas? Moi je dis simplement qu'un électeur il vote pour qui il veut et qu'on ne détient pas sa voix, quoi, c'est tout. Vous ne donnerez pas de consigne de vote si par exemple c'est un dépôt? Je vous dirai ça le 12 juin pour mon propre chef. Après, moi j'ai des gens qui votent à droite et qui votent à gauche et qui me soutiennent. Je n'ai pas à leur dire ce qu'ils ont à faire. Ils sont ils sont majeurs, quoi. Olivier, une question? Alors, avant de poser ma question, je voudrais revenir sur le débat de tout à l'heure parce que ça rejoint là. Quand je disais que les aficionados se tiraient une balle dans le pied, en se divisant, en n'étant pas unis, je pense que les hommes politiques font pareil, en se chamaillant pour des conneries, qui ne sont pas le but principal et que c'est parce que l'électorat attend d'eux. Il y a beaucoup de guerres d'ego, la circonscription, on a discuté tout à l'heure avec Frédéric, c'est un peu le sommet de ça. La sixième ou la deuxième, d'accord. La deuxième est un peu le sommet de ça. Le sixième, c'est pas mal aussi. Et la deuxième, on a Collard qui attaque son ancien suppléant, ce qui est remarquable, pour des raisons complètement ubuesques. On a Yvan Lachaud et Frédéric qui s'affrontent aussi, c'est ubuesque aussi. Et on a une candidate NUP qui a dégagé Cathy Guyot, qui était pour le coup totalement légitime à gauche, et qui a de bonnes raisons de gueuler. C'est hallucinant ce qui se passe sur cette circonscription. Mais après, vous ne découvrez pas, ça a toujours été la politique. Ça, c'est des chamailleries. La politique est faite de ça, de chamailleries, de guerre d'ego. Alors, il y a deux choses. Vous ne le découvrez pas. Il y a la petite politique, et la politique, je ne dirais pas la grande politique, mais la politique qui grandit les hommes. Et c'est la question que je vais poser à Frédéric. Parce qu'on s'est chamaillé, on s'apprécie et on s'est chamaillé, ou on nous a chamaillé, peu importe. Mais ce que je retiens de Frédéric, c'est qu'il y a 3 ans, je me trompe pas, il y a eu un incendie sur son territoire. Et là, on a vu l'homme politique. Là, moi, j'ai vu le vrai Frédéric Touzelier, celui que je connaissais, qui retroussait les manches dans sa commune. Et qu'est-ce qu'il a fait? J'ai retrouvé, à l'échelle de Générac, j'ai vu un Jean Bousquet qui, lors des inondations, il dit voilà, le patron, c'est moi, et il y est allé, quoi. Il a fait venir toute la France, les sous sont arrivés de partout, et ça a réglé pas mal de problèmes. Et du coup, votre question Ma question, c'est ça. Elle revient sur l'incendie parce que ça a marqué ce territoire. Et aujourd'hui, on rencontre Frédéric, et 3 ans après, on sait que l'incendie est criminel, mais les criminels ne sont toujours pas arrêtés. Alors, j'en veux pas à la justice, mais
on en est où, Frédéric? Et quel est l'espoir de retrouver un jour ces gens-là? Il n'y aura aucun espoir. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être un dossier qui va se clore. Et voilà. On ne retrouvera pas les coupables? Non, on ne les retrouvera pas. Il y a eu un mort dans cette histoire. Oui, il y en a eu un mort. Après, on parle d'incendie, si tu permets. Aujourd'hui, je me fais beaucoup de soucis quand même pour la sécheresse qui est là. Et cette période ressemble à 2019. Une sécheresse énorme, une chaleur intense. Et j'ai peur d'un mégot, j'ai peur de quelqu'un qui mette le feu volontairement, ça va arriver. Ça a provoqué chez vous une sorte de traumatisme mais sur la population. Et sur la population aussi. Puis par contre, pour revenir à ce qu'a dit Olivier. Et après, on passera la parole à Corentin. Il a deux dernières questions. Ça m'a fait vraiment grandir. Je pense que des périodes comme ça font grandir l'élu à travers les responsabilités qu'il a et ce qu'il peut engager aussi pour sa population. Et ça, c'est important. C'est pour ça, grandissez-vous avec vos actes et vos idées, mais pas... Et pour avoir couvert à ce moment-là, on se souvient que vous étiez très touché. Deux petites questions pour finir. On le sait, les législatives, on en a parlé, donc ça s'annonce un petit peu compliqué quand même pour les Républicains. Actuellement, vous avez une centaine de députés. Vous pourriez en décrocher 35 à 55 députés selon un sondage d'Harris Interactive. Est-ce que cette élection législative, elle ne sonne pas le glas des Républicains? Premièrement, il va y avoir une abstention tellement forte qu'il va falloir aussi savoir les gens qui vont aller voter, parce que c'est pas parce que vous interpellez quelqu'un aujourd'hui qu'il va se déplacer. S'il y a 50 à 55% d'abstention, malheureusement, je dirais, on ne sait pas qui va aller voter. Donc ça veut dire que tout ce qu'on projette aujourd'hui peut changer aussi. Alors, je ne sais pas de quelle manière, mais ça peut changer. Ça, c'est le premier point. Mais il n'y a pas à avoir un regain de mobilisation. Même si on peut l'espérer. Oui, mais ça m'étonnerait fort. Donc, il y a un électorat qui va se déplacer. On sait ici que le 12 juin, s'il fait très beau, il y a un électorat qui ne se déplacera pas. On sait très bien, il ne faut pas rêver, on est tous d'accord. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est républicain. Je pense qu'on est sorti de 2 primaires complètement chaos. La nouvelle direction qui va se mettre en place, je pense, prendra acte de ce qui s'est passé et conduira derrière le parti vers d'autres cieux, quoi. Voilà, et sûrement de manière bienveillante. Et ce serait qui pour vous, la personne qui pourrait reprendre le parti? On ne sait pas encore parce qu'il y aura des candidats. Moi, personnellement... Alors, Frédéric Gras, qui était à votre place il y a quelques jours, disait le maire de Cannes, David Lisnard. Oui, il peut y avoir Lisnard, il peut y avoir Bertrand, il peut y avoir Wauquiez, il peut y en avoir beaucoup d'autres. Je crois que la démocratie, elle est là. Quand il y a plusieurs candidats, ça nous permet aussi de choisir celui qui nous semble le meilleur. Voilà. Et puis les Républicains, on a encore le Sénat, on a encore les collectivités, donc on n'est pas mort. Pas totalement. Une dernière question un peu plus locale. Vous êtes un proche de Franck Proust, le président de Nîmes Métropole. Il a perdu sa vice-présidence. La France a perdu et il a perdu. À travers lui, la vice-présidence du PPE, du Parti populaire européen. C'est la droite à l'échelle européenne. En cause... Alors c'est ce qu'on dit, c'est sa récente condamnation dans l'affaire de la CNIM. Est-ce qu'au final, il n'a pas fait une erreur de maintenir sa candidature? Il faudra lui demander. Moi, je pense qu'on a toujours espoir de pouvoir gagner. Après, je crois que la question, il faut lui poser à lui. Moi je suis mal placé pour donner mon avis. Christian Jacob a donné son avis, lui l'a soutenu, mais d'autres personnes de votre parti ont dit qu'il aurait mieux fallu se retirer. Parce que la France, du coup, a perdu sa vice-présidence. Ouais, écoutez, il y a eu un choix qui a été fait. Il faut l'assumer, c'est tout. Vous le soutenez, Franck Proust, jusqu'au bout. Mais moi, je suis un fidèle, j'ai de la constance, je vous l'ai dit. Et ça, c'est important.